Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de critique de concert. Je vais vous donner mon avis. Donc, c'est parti, on y va. Donc, il y a 2 jours, je suis allé voir Oneatrix Point Never à la salle Playel sur Paris. C'est la troisième fois que je vais dans cette salle-là. La première fois, c'était pour aller voir une tribute des Pink Floyd. Je me rappelle, je vous ai partagé un lien. C'était vraiment une expérience plutôt sympathique. Ça me donne ça motive d'aller voir des tributes. Je sais que j'en ai vu sur, dans des métros parisiens, des tributes sur Nirvana ou Fleetwood Mac, ou je crois sur Jeff Buckley aussi. Donc à voir, hein, à voir, à réfléchir. Je tiendrai au courant si je vais en voir. Je publierai bien sûr des photos et je ferai des critiques. Ça va pas changer. La deuxième fois, quand je suis allé dans la salle Pliel, c'était pour voir le groupe Slowdive, un groupe de shoegaze. Je l'ai vu avec ma mère, c'était une superbe expérience, malgré une fille et sa mère qui parlaient, qui n'arrêtaient pas de commenter. C'était très chiant, du coup je me suis mis devant. Mais bon, c'est ça aussi quand, quand tu es dans un concert, parfois tu peux tomber pas forcément sur les mêmes personnes. Il y en a qui parlent, il y en a qui chantent tout le temps, il y en a qui crient et tout ça. Donc ça peut être relou ou pas. Donc ça dépend. Mais là, c'est la troisième fois où j'y vais. Alors les deux premières fois, moi j'étais placé, j'étais assis sur des chaises. Là, j'étais dans la fosse, dans la tribune, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais en tout, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais j'étais dans la fosse, j'étais complètement devant la scène. Donc la salle à Playel a ouvert vers 20 h. Il y a eu bien sûr une première partie. Alors il y a eu du merch. Il y a eu du merch. Bon, normalement ça, le merch, j'en parle à la fin, mais là, exceptionnellement, je vais en parler aujourd'hui. Enfin, au début de la vidéo, pardon. En merch, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des t-shirts Donatrix Point Never, des casquettes, des vinyles et des CD, notamment de son dernier projet Tranquilizer que je vous ai présenté dans mes achats de Noël, 2 je crois, si je ne pas de bêtises, ou 3 quelque chose comme ça, qui était un super album bien planant. Et donc là, pour cette première partie de concert, parce que il y a toujours une première partie, il y a eu un artiste alors assez connu, donc, que je ne connaissais pas du tout, un artiste de musique contemporaine, musique électronique, c'est un anglais. Il s'agit de Matthew Herbert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une personne, en gros, c'est une personne qui fait donc de la musique électronique un peu expérimentale, contemporain, où en fait, par exemple, il avait fait un album qui était pas mal acclamé par la critique, où il utilisait des objets divers de cuisine et il crée un album. Bon, il modifie les sons, il redesign tout ça et il sort ce style de projet. Il y a aussi un album, il y est sur Spotify, il y a un album qui me tente bien, c'est sorti en 2005, c'est l'album Plat de résistance ou je sais plus trop comment il s'appelle, ou Plat du jour, je crois, un truc comme ça, c'est cet album, donc sorti en 2005. Et bien, j'ai pu aller le voir. Alors, c'est un ancien dans la musique électronique. Il était assez connu dans les années 90. Bon, moi, c'était une découverte. Donc, faut savoir que quand on arrive dans la salle, quand on arrive dans la fosse, littéralement, son set, c'est composé de quoi? Alors, il faut savoir qu'il y avait des objets aussi divers de courses. Littéralement, on dirait qu'il a fait ses courses. Par exemple, j'ai vu sur son set qu'il avait un paquet de céréales Kellogg's, des couches, une boîte de conserve et un déodorant brut. Et petite anecdote, c'est un peu le déodorant que je mets. Bon, là en ce moment, je mets plutôt ça. Bon, c'est vraiment une aparté, hein. Hop, voilà, donc placement de produit. Non, je plaisante. Mais sérieusement, j'ai vu ça, je trouvais ça marrant. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ça, c'est bizarre. Il y avait pas mal d'équipements électroniques. Enfin, il avait un PC, je crois. Mais le truc, c'est que j'étais bien en haut, du coup, je voyais pas trop bien son matos. On le voit arriver, ce Mathieu, en costard nœud papillon. Il s'est mis sur son 31. Alors moi, j'avais peur que ce soit un peu une musique datée parce que j'ai un peu écouté ses projets, un peu acid house. Alors il faut savoir qu'il a fait un remix pour Moloko.
ou Molotov, je crois qu'il s'appelle, non, Moloko, je crois que c'est Moloko, ça je connaissais un petit peu de nom. Il avait déjà fait pas mal de remix et je crois qu'à ses débuts c'était un peu acid house, un peu électro typique des débuts des années 90. Il y a des trucs je trouve qui sont cool, il y a des trucs qui ont très mal vieilli, donc moi j'avais peur que ce soit un peu mal vieilli, mais pas du tout. C'est vraiment une expérience, c'est vraiment très cool. Alors au début ça sonnait un peu tribal, musique africain, voilà, vraiment tribal. Alors on le voit avec, il avait un autre équipement où c'est vrai que je le vois pas beaucoup dans des sets de musique électronique, dans des concerts, on le voit avec une guitare slash piano. Et c'est la deuxième fois que je vois ça. La première fois que j'ai vu ça, c'était dans Gorillaz, quand ils ont joué en 2017, la période de Humans au Zénith. Bah, Damon Albarn, il avait une guitare slash piano, où il jouait pour le morceau Strobelite, un morceau de l'album Humans. Je vous recommande, c'est sympa, c'est assez disco. Pas le meilleur, mais intéressant. Et donc il jouait là-dessus. Donc comme je vous dis, c'est tribal, mais plus on avance, plus c'est trans et plus et plus c'est plus il y a plus de sons, il y a plus d'éléments et on le voyait enregistrer directement dans son set avec ces différents objets divers de course. Il enregistrait dans un espèce de micro un peu cylindrique, ce qui, tout en jouant son set. Et par exemple on voyait ouvert un paquet de céréales, il y en a foutu un peu partout, ou un paquet de couches culottes, où littéralement il frotte, où il secoue, et avec, je pense, avec ce style de son, il enregistre avec sa guitare ou sur son PC pour modifier. C'était vraiment cool. Le public en soi était varié. Il y avait un peu tout âge. Il y avait des jeunes aussi, enfin des vingtenaires, des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires. J'en ai vu un petit peu. Et c'était complètement divers. Alors surtout, il faut savoir qu'au moment où j'arrive à la salle Playel, il y avait une queue, mais longue. Même une fois, même il y avait un monsieur dans un taxi. Il est venu m'accoster, m'a dit c'est pour voir quoi? C'est quoi l'événement? J'ai dit on est à Trix Never. Il a fait oh, je connais pas. En même temps, c'est un artiste des début, fin 2000, début 2010. Donc évidemment qu'ils connaissent pas forcément, mais bon. Comme j'avais dit dans mes derniers achats, il a composé la BO de Néatri, je pense que ça a dû lui faire un peu de publicité. Il a composé aussi pour The Weeknd, pour des remixes, je crois, ou pour certains albums d'un FN. Il a fait aussi pour des BO de films aussi, il a pas fait que Marty Suprême. Good Times, je crois qu'il s'appelle ce film-là. Bon, moi, je l'ai pas vu personnellement. Après, je connais pas non plus très bien la carrière de Donatrix. Hein. Moi, j'aime bien quelques projets qui sont très intéressants. J'ai adoré Echo Jam Volume 1, un de ses premiers projets, où littéralement c'est un pilier de la Vaporwave, parce que oui, il faisait partie de la Vaporwave. Maintenant, il s'est orienté dans d'autres directions. Même si on reconnaît un peu plus sa patte, j'ai écouté Replica, j'ai écouté R+7, j'ai écouté Again, que je vous ai présenté. Attendez, je vais voir si je l'ai encore. Hop, oui, je l'ai encore. Hop. Ah là, je vous ai présenté celui-là. Again, qui était très bon. J'ai écouté Tranquilizer. Son dernier aussi, petit EP, en fait, petit bonus. En fait, si vous avez bien aimé le projet Tranquilizer, je vous recommande d'écouter un de ses derniers projets où c'est un peu une petite extension de cet univers. C'est vraiment sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, je connais quelques projets, et pas tout non plus. Voilà, je suis pas encore assez pointillé. Il y en a certains qui m'intéressent, comme Magic Oneatrix Point Never aussi. Et un autre album sorti en 2007, dont j'ai oublié le nom. Et donc pour parler, donc il y avait une queue énorme, le public était varié. Donc clairement, Mathieu a vraiment bien géré, parce que pour moi, voilà, j'avais peur que ce soit un peu musique un peu obsolète. Bon, c'est pas très sympa de dire ça, mais voilà, un peu mal vieilli. Et franchement, non, c'est génial. C'est vraiment ça. Quand je vous dis, ça prend de l'ampleur. C'est quand même trans. Hein. Il y a quand même des personnes qui dansaient, dont moi. J'étais assez à fond dedans. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça m'a encouragé d'écouter sa discographie. N'hésitez pas à me dire quel est votre album préféré de Mathieu Herbert ou Herbert. Je sais pas si je le prononcerai bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est très intéressant. Littéralement, son set, c'était vraiment, comme je vous dis, plein de matière. C'était
très, très cool, enregistrer ça, les morceaux sont enchaînés vachement bien. Il y a un côté aussi, alors pas le moment où j'ai filmé, mais un peu plus tard, un côté un peu Art of Noise ou un peu, musique qui prend de l'ampleur et qui reste accessible, presque enfantin. Je ne saurais pas trop comment vous le décrire parce que c'est assez compliqué de donner un peu une espèce de vision assez précis, mais j'ai un peu ressenti ça. Alors, il y avait pas de visuel derrière lui, il y avait des jeux de lumière, il y avait quelques petites projections de formes un peu variées, mais il a joué pendant une quarantaine de minutes, j'ai envie de vous dire, et il s'est arrêté net d'un coup parce que voilà, on sentait que c'était la fin de son set, mais c'était parfait, nickel. On l'a applaudi, franchement, il a plutôt bien géré, donc bravo monsieur Mathieu. C'était vraiment cette première partie était vraiment très très bien. Ensuite, petit entracte de 20 minutes. Alors, avant que, parce que désolé, je reviens encore à avant. Il faut savoir que au moment où je rentrais dans la salle Playel, on avait déjà vu du public sur la scène. Je pense des personnes qui s'occupaient de tout ce qui était technicien son, tout ce qui était ouais, technicien son ou réglage des visuels. Ben, je crois qu'il y avait des petites choses. Enfin, ils sont venus sur scène pour ajuster certaines choses. Alors, Onatrix, lui, il avait un visuel. Alors, c'était vraiment un écran. Alors, au début, on avait un peu du mal à s'y faire cet écran visuellement. Pour être plus précis, en fait, c'était vraiment. Son visuel était très vivant. Vraiment, on ressentait la lumière parce que parfois ça s'éteignait, ça se rallumait. Et la lumière de l'écran était vraiment forte. Mais on s'y habitue. On s'y habitue. Alors, il y avait vers la droite, si vous avez vu certaines de mes images sur Insta ou Facebook ou sur YouTube ou sur Reddit, s'il y en a qui sont sur Reddit, eh bien, il y avait un petit bug à droite, mais c'était pas gênant, je trouvais que ça collait bien à son univers un peu glitché, donc ça allait. Donc j'ai pu même l'apercevoir, Daniel Lopatin, et pas Lopotin. Dans la vidéo, je me suis un peu trompé, j'ai un peu écorché, excusez-moi. Et avec une autre personne, mais cette autre personne, j'en parlerai un peu plus tard. Donc ils étaient tous un peu enfin certaines techniciens ou amis sont venus sur scène pour régler certaines choses. Et donc, on les voit arriver, dans le noir, on applaudit. Comme j'ai dit, j'avais un peu reconnu Daniel avant. Les deux avaient une espèce de combi bleu. Il y en a un qui portait une chapka. Ils arrivent et en fait, il faut savoir que ce qui est impressionnant, en fait, ce live, c'est qu'il est très ludique. Voilà, il est très ludique. Je l'ai peut-être déjà dit dans mon petit avis quand je partage des photos. C'était très ludique et vous allez comprendre pourquoi. En fait, littéralement, lui, Daniel, s'occupe de la musique et l'autre personne, en fait, son nom de scène, c'est Fricatet. Fricatet. Je crois qu'on va l'appeler comme ça. Fricatet, on va l'appeler comme ça. Désolé si j'écorche. Et en fait, c'est un artiste français qui est exilé à New York. Il faut savoir qu'il, lui, c'est un artiste visuel numérique. Voilà, il s'occupe de plusieurs visuels. Alors, aussi, il fait de la musique. J'ai écouté vite fait certains projets. Il y a certains trucs qui m'intéressent. Ça a l'air pas si mal. Il a collaboré pour aussi Scanners, un artiste de dark ambiante avec mélangé avec des stations de nombre de radio, mais c'est beaucoup moins expérimental que le projet d'Arcade Fernandez, The Connect Project, qui était un projet très connu dans le monde expérimental. Il est sorti que en CD ce projet, je sais pas s'il y aura une édition vinyle, je sais pas du tout, mais il a déjà collaboré avec lui et c'est intéressant. Et c'est un peu des projets un peu trap, hein, voilà, un peu trap expérimental, un peu spécial. Euh, donc en fait, je vous redisais quoi? Donc oui, Daniel Lopatin s'occupait de la musique. En fait, son set, il est composé. Alors, il avait synthé MIDI, parce que voilà, il joue au synthé MIDI sur Ableton, donc bien sûr PC, et en même temps, il cachait son PC derrière une mallette, ce qui ça m'a fait penser un peu, alors, pour ceux qui sont de ma génération, au film Tempête et Boulettes géantes, la référence, où en fait, je sais pas si vous vous souvenez de cette journaliste où elle aussi, l'espèce d'ordinateur slash mallette, eh ben, ça me faisait penser un peu à ça. C'était assez intéressant. Donc, il avait piano synthé, il avait d'autres équipements de matos électroniques. Mais il jouait vraiment en direct, hein. Il jouait pas en playback ou en clé USB. Non, non, non. Il avait vraiment Ableton. Même on a vu des images circuler dans des endroits interdits
des personnes, je pense, qui étaient sur des balcons en train de jouer directement avec son piano ou réglant certaines choses sur Ableton ou autre équipement, en train de pousser des boutons. Donc c'était vraiment joué en direct, hein, non, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc il s'occupait de tout ce qui était sonore. Et l'autre personne, Fricatet, s'occupait des visuels. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est très visuel. Parce que si Daniel Lopatin, il faisait beaucoup je crois qu'il a travaillé beaucoup dans l'art et dans l'architecture. Et ça se ressent. Ça se ressent beaucoup dans ses visuels ou même dans ses images. Qu'il y a un côté très architectural, très pièce vide, un peu comme les liminal space. Mais c'est pas. C'est beaucoup moins sombre que l'Animal Space. Moi, je ressens plus un truc pro et architecture, en fait, dans ces visuels de pochettes ou dans certains de ces clips. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a un peu ce côté-là. Alors, le premier morceau qui joue, un peu, c'est enfin, l'intro qu'ils ont mis, il y avait un côté un peu Vaporwave. J'ai un peu ressenti ça. J'ai fait, ah tiens, il fera un petit hommage à la Vaporwave, Dianel, c'est cool. Hop, il avait fait ça. Alors, on a eu le droit de quelques visuels que j'ai reconnus de son dernier album, Tranquilizer. On voyait les espèces de bougies, c'était complètement aléatoire, où c'était des pixels, en fait, qui formaient les images. Et on voyait que certains pixels se baladaient ou faisaient des tours. C'était assez bizarre, mais c'était intéressant. C'était assez quand même bien planant. Et littéralement, on entend des petites notes comme si c'était dans un avion. Et il y avait un côté un peu, dans certains de ces titres, un côté, vous savez, je vous avais déjà parlé de cet album, excusez-moi, je cherche mes mots à chaque fois, dans mes achats de printemps 3 partie 1, je crois, où c'était l'album 4 System Corp Oasis, où c'était un album où l'ambiance, c'était littéralement des musiques pour des grands centres commerciaux. Par exemple, bah, il y avait un côté dans son set live à Oneatrix, musique un peu grands centres commerciaux, dans des entreprises, dans des avions. Alors, je sais que c'est un nom, j'ai oublié malheureusement. Alors, je sais plus si c'est la Neuil Musique, mais je crois pas. Je crois que c'est un autre nom. Brian Eno, il avait fait un album pour ça, Music for Airport, vous connaissez tous, c'est vraiment un classique de l'ambiance. Eh bien, il faut savoir qu'il y avait un peu ce côté comme ça, un peu musique pour des grands établissements, de grands centres commerciaux, des aéroports. Il y avait un peu ce côté comme ça. Alors, c'était bien cliché aussi, parce que parfois, tu peux passer d'un morceau complètement planant à s'arrêter net et à passer avec des chœurs qui partent dans tous les sens. Ça partait beaucoup dans tous les sens. Alors, j'ai pas vu son avant-dernière tournée, c'est la première fois que je le voyais. Je sais que Spectrum Archive, si je dis pas de bêtises, à Cafred, qui a participé dans At Me Live, où on s'est vu aussi en vrai une fois, m'avait dit que c'était vraiment intéressant, mais qu'est-ce que c'était fort. C'est pour ça que j'ai prévu mes bookies. Vraiment protéger vos oreilles, hein. C'est très important, ne devenez pas sourd, s'il vous plaît. Voilà, vos oreilles, c'est très précieux. Sinon, vous ne pourrez plus écouter d'albums. Et surtout, vous ne pourrez plus écouter mes projets. Voilà, le hashtag égo surdimensionné. Non, je plaisante un petit peu. Ou les albums que je vous ai présente, mais faites attention. C'était très fort. Et il y avait, je crois, aussi ce côté un peu fait maison, où il y avait une deuxième personne, et je crois qu'il s'occupait aussi des visuels. Du coup, bah, il recycle cette idée, mais c'est pas gênant. Moi, j'ai trouvé aussi très intéressant cette partie-là. Et donc, dans ces premiers, donc j'ai un peu reconnu certains visuels, certains albums, dont son dernier, R plus 7, Replica, aussi, ça j'avais un peu reconnu Replica, et d'autres projets que je connais pas très bien. Voilà. Il n'y avait pas d'album de Eugen. Non, ça, je crois, Eugen, j'ai pas la moindre souvenir. Et donc, Frika, ce qu'il faisait dans les visuels, en fait, c'était très intéressant, car, donc, et comme je l'ai dit, c'est beaucoup de, de grandes salles architecturaux. Il faut faire attention parce que aussi c'est très épileptique aussi ces visuels. Alors il y avait beaucoup de vapeur aussi, ils mettaient pas mal de vapeur pour l'ambiance, je pense, de sa musique et des visuels, encore une fois. L'odeur était assez désagréable, même un peu nauséeux, mais bon, ça, c'est pas non plus du gaz mortel. Bon, j'éviterai de dire les noms parce que c'est assez controversé. Non, j'espère pas. Mais non, vous inquiétez pas. Je vais bien. Il n'y a pas de personnes qui sont devenues des zombies ou que sais-je encore. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc, Fricatet, lui, il faut savoir qu'il
Alors, il faisait un peu de musique, je crois de temps en temps, je le voyais avec sa musique. Et lui, son set, c'était composé de son téléphone, un trépied, exactement comme moi. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai un trépied qui tient mon téléphone, d'un petit décor, d'une espèce de petite boîte noire. Et en fait, je crois que c'était une petite maquette qui représentait une chambre avec des petites télés. Et il avait une petite lampe poche. Et il faut savoir qu'en fait, que lui, il bidouillait de tout ce qui était visuel. Il avait un logiciel où il mettait exactement quoi mettre comme vidéo. C'était soit des dessins animés, soit des vidéos d'archives années 80, de la nature, de yeux, de construction. C'est complètement what the fuck. Alors parfois, il y avait... ouais, c'est complètement aléatoire. Il y avait des fois où parfois c'était des visuels directement. Je pense pas qu'il s'occupait de ça, mais il avait, je crois, aussi une caméra intégrée ou parfois dans certains endroits architecturaux où tu te balades littéralement. Ça fait beaucoup penser à la Malsoft là, que je vous ai présenté avec les albums de centres commerciaux, etc. Bah, littéralement, il s'était placé avec sa caméra et c'était vachement impressionnant, quoi. C'est presque du 3D, quoi. 3D, c'était très interactif, ce DJ set. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc oui, c'était une petite télé. Il y avait aussi, ils essayaient de créer vraiment une ambiance un peu années 80. C'est vraiment des... En plus, les petites télé miniatures, c'était assez télé cathodique. Et avec sa lampe, en fait, il crée parfois certaines esthétiques, parfois très glitchées, pas très propres, c'est fait exprès, bien sûr. Ou, par exemple, je me rappelle, il y avait une lumière derrière une petite porte miniature, où il y avait une espèce de lumière rouge. Alors, au début, je pensais que c'était déjà préenregistré, comme par exemple Max Cooper, où c'était un peu le même style avec des grands visuels impressionnants, mais c'était très très cool quand même. Mais c'est pas pareil que Oneatrix. Max Cooper, c'est quand même un truc assez techno. Enfin, je trouve que lui, Max Cooper, ça. Enfin, Oneatrix, ça part dans tous les sens. C'est vachement fort. Il s'occupait, par exemple, à faire du négatif dans certaines images. Ou il avait une option où sa lampe clignotée, ça crée vraiment différentes esthétiques intéressantes. Euh, voilà, il s'était complètement fort je crois qu'il dirigeait, parce qu'il y avait des projections de lumière un peu comme... il y a certaines lumières qui me faisaient penser au DJ set de Fourtet, avec une espèce de lampe, en fait, vous savez que ça tournait en rond, 360, je crois, un truc comme ça. Bah là, c'était un peu pareil. Il y en avait un moment où, par exemple, tu avais une lampe, enfin, une petite projection rouge qui cherchait dans le public. Ça faisait un peu penser à une espèce de lampadaire dans les films d'espionnage où ils recherchent un espion. Bah, ça me fait penser à ça avec des bouts de sound design. C'était vachement intéressant. Avec quelques visuels, c'était assez spectacle, quoi. C'était vraiment spectacle quand on était plein la vue. Et ça marche. Moi, j'étais complètement dedans, j'étais en transe. On a beaucoup qui dansaient. C'était très sympa, franchement, c'était très sympa. Il y avait asiatiques, américains, anglais, français. C'était divers, régions parisiennes aussi, j'avais entendu. Et on était tous à fond, quoi. Enfin, en partie tous à fond. Alors, j'ai un petit défaut, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Il y a eu un rappel aussi, donc il a joué en tout, pour son rappel, 4 autres morceaux, quelque chose comme ça, mais il a joué en tout pendant une bonne heure, quoi. Voilà, je trouve que clairement son DJ set est beaucoup plus est beaucoup plus long que Six que je vous avais déjà présenté, où je restais un peu sur ma faim parce que ça manquait de chansons, enfin pour moi ça manquait de titres, même si c'était quand même intéressant malgré ces petits problèmes techniques, mais j'ai pas trop fait gaffe. Bah là, Onatrix, c'est plus consistant, voilà, c'est plus consistant, c'est plus de live, et franchement, ouais, son set, c'est vraiment un atelier de fabrication, quoi, littéralement. De fabrication sonore et de fabrication visuelle. C'est super, quoi. Vraiment, ça me fait penser quand t'es petit, quand tu fais avec ton père des ateliers un peu manuels. Voilà, c'est ça, manuel. Stop motion, par exemple. C'est trop bien. T'as l'impression de retourner un peu dans l'enfance. Et les visuels aussi, hein, c'est beaucoup dans l'enfance, des dessins animés. Au moment où on voit un loup aussi enfin, se faire... euh, se faire frapper par des portes de train qui m'a fait penser au lapin, là où, vous savez, t'as l'image où il se fait pincer très fort. Je crois que ça date en plus, ce lapin-là, je crois des années 80, quelque chose comme ça. On peut penser à ça, mais bon, petite anecdote. Il y a certains moments, j'ai eu des images comme quoi, par exemple, dans certains trucs, il y avait des titres de trance quand même, dont un notamment, il y avait... c'était dans une... Le visuel, en fait, présentait une salle en noir et blanc, complètement psychédélique, où ça clignotait, c'était
C'était complètement épileptique. Bon, moi, personnellement, ça va, j'ai rien eu. J'espère qu'il n'y a pas eu d'épileptique dans la salle. J'espère que vous n'avez pas eu de crise, hein, donc si vous en avez eu, voilà, j'espère que ça a été annoncé avant que Onetrix se joue. Et le morceau était complètement trans, c'était génial, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'avais rajouté d'autre? Il y en avait un autre où en fait j'avais une image de où c'est un peu une espèce de d'enceinte et en fait il y a une couleur rouge qui va un peu partout, qui fait un peu penser à une espèce d'hélice de couleurs. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête, je sais pas. Bref, il n'y a pas eu de problème technique. Non, bon, mis au début, mais ça va. Non, il n'y a pas trop eu de problème technique. En soi, ils ont plutôt bien géré. C'était, je pense, quelques réajustements, comme je l'ai dit. Je crois qu'ils se sont bien éclatés, surtout à la fin. Il nous a filmé un des membres, Fricatet. On a fait un selfie avec lui. Alors, je sais pas si vous verrez, mais je sais dans une des vidéos de Fricatet, on me voit. Alors, moi, je porte un t-shirt Afex Twin. Donc, si vous abonnez à son compte, vous me verrez peut-être. Il faut juste stopper l'image au bon moment, mais je suis un petit peu à droite, à côté d'une personne qui filmait. Vous verrez, parce qu'en fait, il filmait, Fricatet filmait et une personne filmait complètement le concert avec une espèce de petite caméra. Tout le long. Je sais pas s'il va publier sur YouTube. On verra. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Alors, petit défaut, oui, voilà, bon. Rien de très grave, mais ça, j'avoue, c'est un peu du. Je suis un peu trop maniaque concernant ça. Je suis un peu trop. Des petits. J'en fais peut-être un peu trop. Mais je trouvais qu'il y a certains morceaux, parfois, ils s'arrêtaient net. Et je trouve ça dommage que bah, les morceaux s'enchaînaient pas fluidement. Enfin, c'était pas assez fluide à certains moments, mais c'était pas gênant. Parfois, il parlait dans un de ses lives, c'était cool. Il prenait un petit peu de temps avec nous. Mais bon, après, il avait fait une grosse tournée, hein. Il avait fait une grosse tournée. Là, c'était ses dernières dates. Je crois que là, il va jouer, je crois, à Berlin, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais même plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui ont vu Oneatrix.never. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans la vidéo. De toute façon, je corrigerai dans mes erratums. Si à préparer où est allé Oneatrix. Donc voilà. Il y a certains moments, certains visuels me fait penser un peu à Board of Canada et ça tombe bien parce que je fais une petite parenthèse pour vous mettre le dernier single de BOC qui est sorti. Donc je suis très content, j'ai trouvé très sympa. Pas forcément le meilleur de leurs morceaux, mais bien efficace. C'est très cool et même la pochette du single est beaucoup plus sympa parce qu'il faut savoir que je trouvais, parce qu'il y avait des posters de BOC un peu partout dans certaines villes comme je crois New York, un peu cheap où c'était des enfants avec des yeux blancs, ça me fait penser directement à l'esthétique que j'ai au Gadi, mais c'était un peu too much. Je trouvais que ça faisait un peu début 2010. Si j'étais en 2010, moi ça choquerait pas, mais là non. Mais là, ils ont un peu retravaillé le truc et ça rendait bien. Donc je vous mets ça dans les commentaires, que vous allez écouter, c'est intéressant, et même leur intro était très cool. Fin de la parenthèse, revenons à Oneatrix. Voilà, donc non, je pense avoir tout dit, il y avait ces petits défauts-là. Alors le public, et notamment j'étais, bon je ne sais pas forcément accompagné, mais j'avais un ami que j'ai rencontré sur Reddit, il trouvait que le public était très passif, et ça se remarque un peu dans certaines des vidéos. Je suis assez d'accord avec lui. Alors, bon, comme je vous le disais, il y en avait certains qui bougeaient. Le public était vraiment passif et c'est pas la première fois qu'on m'avait déjà fait la remarque. Notamment une fois dans le tribut de Pink Floyd, dans cette même salle, certains bougeaient pas la tête. Ils étaient droits comme des piquets, hein, assez froid. De toute façon, tous les Parisiens sont tous froids. Je plaisante évidemment. Je plaisante, je vous aime, vous inquiétez pas. Là, j'en fais des caisses un peu. Non, bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Hein, là, après, la personne peut-être le ressentit différemment. Mais moi, j'étais en transe, surtout pour l'avant-dernier morceau qui était un morceau complètement acid house avec une espèce de petite rythmique qui figure dans un album en noir avec différentes formes blanches. Je sais plus trop comment il s'appelle. Je crois qu'il était sorti en 2015, celui-là. Je ne me rappelle plus très bien du nom. Avec on voit un espèce de lapin en train de voler. On dirait presque un morceau dans un laser game, quoi. Mais c'est très acid house 90 de cette époque. C'est vachement fort. J'ai beaucoup aimé ça. C'était, je pense, mon morceau que j'ai adoré. Il y avait aussi Life World que j'avais filmé qui était très cool. Alors, en top chrono, je crois qu'il a duré 3 minutes. Il est bien enchaîné. Il y avait même des visuels d'archives pour en rajouter dans un restaurant, dans un safari avec des animatroniques de gorilles. Ça avait l'air bien sympa cet endroit. Si je vais en Amérique, un de ces quatre,
J'irai, je pense, dans cet endroit, ça m'a donné envie. Bon, je sais pas s'il existe encore, enfin de la parenthèse. Non, mais ces visuels étaient très intéressants. Tu avais un autre petit écran aussi, parfois que je filmais. On voyait par exemple des squelettes en train de danser. Ça figure dans son dernier album, Roll de Glide ou Slide, le nom du morceau, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, je pense qu'avoir tout dit, c'était une bonne expérience. Je le mettrai un 7,5 sur 10. Un beau concert, pas le meilleur, voilà. Je le mets un peu plus au-dessus que Mass Cooper, où je trouvais un peu long, mais c'était une superbe expérience. Bah, au Autriche, je trouvais qu'il y a eu bon temps, c'était un bon moment. Bravo encore à Mathieu aussi pour ça. C'est vraiment ces trois personnes avec Frika qui s'occupent des visuels, des magiciens du son et du visuel. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager. N'hésitez pas à me dire si j'ai pas fait d'erreur ou si j'ai pas dit de grossière. Enfin, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, j'ai passé un très très bon moment. C'était intéressant. Alors, prochain concert que je vais faire, je sais pas encore. Je crois que ce sera début juin dans un festival où il y en a un autre fin août que j'aimerais bien y aller, mais il faudrait que faudrait que je réserve, il faudrait que je vois parce que je serai avec des amis et il y a aussi, j'hésite à prendre des places pour aller voir aussi Ketrenada qui va jouer à l'Accor Arena où j'ai vu les Cures. Je verrai. Mais c'était très cool cette expérience. J'espère que je n'ai pas été trop long pour vous. Bon, s'il y en a qui ont skippé certains moments, pas de soucis, messieurs. Faites comme vous voulez, ou messieurs, dames, faites comme vous voulez. C'est vous qui, euh, qui veulent entendre. C'est votre façon d'écouter. Voilà, c'est votre façon d'écouter. Bon, allez, je ne vous tarde pas là-dessus. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter un Néatrix. Et je vous dis au revoir, bonne journée tout le monde. C'était pour qui leur regarder cette vidéo. Et bonne écoute pour Néatrix. Et c'était un super concert. Allez, au revoir.